si j'ai écrit le titre à la française ou en anglais. Je sais pas, vous verrez bien, c'est la surprise. Alors c'est une vidéo qu'on a vue énormément sur les réseaux, sur YouTube et même moi je l'ai un peu vue sur Instagram en réel depuis peut-être 1 an, 2 ans. Bon, on le voit moins en ce moment parce que c'est peut-être plus trop à la mode. Toujours est-il que c'est un type de vidéo qui me fait rire et qui m'intéresse. Ah oui, j'ai écouté un podcast de Marielle qui est Moralité, un excellent podcast que je vous conseille fortement. Et elle a fait donc un épisode de podcast mais unpopular opinion. C'était très intéressant, c'était très drôle et ça permet d'apprendre à connaître les gens. Et j'ai eu envie de faire pareil. Alors ça fait plusieurs mois que j'ai cette idée de vidéo en tête, mais en fait je trouvais pas beaucoup de faits comme ça que moi je n'apprécie pas alors que c'est à la mode et que tout le monde aime. J'ai mis du temps à trouver, donc je crois que ça fait au moins 6 mois que je cherche des opinions qui ne plaisent qui plaisent aux autres et pas à moi. C'est long, c'est long, c'est long. Allez, j'ai tout écrit dans mon téléphone. Peut-être que d'ici à ce que je poste la vidéo, j'aurais trouvé d'autres unpopular opinion. Dans ce cas-là, si j'en ai assez, je referai une vidéo, une seconde version. Alors, à l'avance, ne soyez pas vexés si c'est quelque chose que vous adorez et que moi je déteste. Chacun aime bien ce qu'il veut, fait bien ce qu'il veut, tous les goûts sont dans la nature. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas raison, ce sont mes goûts. Ne soyez pas vexés ou énervés parce que je dis certaines choses. On fait tous ce qu'on veut tant que ça ne fait de mal à personne. On s'en balèque, ok? C'est une vidéo qui est là surtout pour être divertissante et peut-être rigolote. Et c'est là pour vous apprendre quelques trucs sur moi à la limite, mais il n'y a vraiment pas de... Je juge personne, je critique personne, bon, voilà, c'est pour rire, ok? Je parle à la team premier degré là, il n'y en a pas beaucoup mais... Allez, première opinion impopulaire. Je n'aime pas l'été, mais ça je vous l'ai déjà dit, donc c'est pas un truc foufou, hein, vous ne le découvrez sûrement pas. Je n'aime pas du tout l'été. Entre moins 10 degrés et 30 degrés, moi c'est vite vu, je préfère moins 10 degrés. Les gens qui n'attendent qu'une chose, surtout sur les réseaux là, toutes les meufs qui sont là, ah là là, mais l'hiver c'est horrible, vivement cet été. Alors, le seul truc avec lequel je suis d'accord, c'est au niveau de la luminosité et du mauvais temps. C'est vrai que ça joue sur le moral, ça joue sur le mien aussi. J'ai un peu plus le moral l'été parce qu'il y a beaucoup de soleil, c'est lumineux, la nature est très belle. Là d'accord, mais il fait chaud, il y a des moustiques, on dort mal, on peut pas vivre à poil, donc quand il fait 35-40 degrés, c'est juste insupportable. En plus en région parisienne avec la pollution, les transports bondés, les gens qui puent, qui se mettent pas de déodorant, enfin franchement peut-être qu'à la mer c'est agréable, même sûrement, mais en région parisienne l'été c'est invivable, c'est insupportable, on est juste pas bien. En plus quand on est une femme on ne peut pas s'habiller comme on le veut puisque on est très vite emmerdé par la gente masculine qui pense que parce qu'on met une jupe ou un short ou une robe, c'est un appel à vous savez quoi. Alors ça ne me concerne pas vraiment parce que je mets toujours des pantalons puisque j'ai appris à mes dépens qu'il ne fallait pas mettre de jupe, de robe et de short à Paris. C'est très triste mais c'est la réalité. Du coup ça fait des années que même l'été quand il fait 40, je suis obligée de mettre des pantalons en lin, larges et légers, certes, mais des pantalons quand même. Je ne mets pas de décolleté, je ne mets pas de trucs légers et tout. Voilà, je suis toujours obligée d'être en t-shirt à manches courtes qui cachent beaucoup de choses puisque sinon j'ai des regards très lourds, j'ai des mains déplacées, des gestes déplacés, enfin
ça aussi ça fait que je déteste l'été. En plus, personnellement l'été je travaille, je ne vais pas en vacances. Je ne pars pas en vacances, donc c'est même pas un bon moment pour moi. C'est juste bien parce qu'à Paris, en août, il n'y a presque plus personne, il n'y a plus beaucoup de Parisiens, donc c'est très agréable. Les transports sont un peu moins bondés, ça c'est chouette. Et j'aime beaucoup le fait de travailler quand les autres sont pas là et partir en septembre quand les gens reviennent et que c'est la rentrée. J'adore ça. Donc, ok. Mais en tout cas, le fait d'aimer l'été, d'aimer la chaleur, d'aimer cette période estivale et tout, moi ça me... Rien que, en fait, c'est la chaleur qui me fait chier là-dedans et le fait d'être sur Paris, je pense que ça n'aide pas à aimer. Donc l'été, pour moi, ça pue la merde. Voilà, à part la nature qui est très belle, mes plantes vertes qui vont mieux et le fait qu'il y ait du soleil et qu'on mange des bonnes tomates. Voilà, le reste, je m'en bats les couilles. Ensuite, j'ai écrit, oui parce que j'ai vraiment tout écrit là. Je n'aime pas les sorties entre amis, entre parenthèses, apéro en terrasse. Le truc de, après avoir bossé, tu dis à tes collègues, ce soir on se fait un apéro. Bah non ta gueule, je rentre chez moi. Non, pas du tout. Je sais pas, c'est un truc que j'ai jamais aimé, je l'ai jamais fait, ou une fois pour m'intégrer et c'était insupportable et j'ai payé 12 € et un panaché dégueulasse et je suis rentrée beaucoup trop tard. J'ai 1 heure de transport où que j'aille, ça me fait trop chier, j'ai gâché une soirée de ma vie. Et je sais pas, moi je suis tellement asociale, je suis tellement un ours, je déteste tellement sortir et voir des gens. Vraiment, je n'aime pas ça, ça m'angoisse. Que de faire des apéros, des apéritifs dînatoires, des petites soirées en terrasse avec ses potes, dans des petits restos, des machins. Allez vous faire foutre, vraiment, ça ne m'intéresse pas, moi je veux rentrer dans ma grotte, chez moi, dans ma tanière, tout fermé à double tour et qu'on ne me casse plus les pieds de la soirée, qu'on ne vienne plus me parler. J'ai déjà trop donné dans ma journée, mais alors ressortir le soir pour moi c'est vraiment, il n'y a rien de plus chiant et je gâche entièrement ma journée à faire ça. Ma soirée, ma journée. Voilà, toutes les sorties entre amis comme ça, moi je n'aime pas, je n'ai jamais aimé. J'ai noté que je n'aimais pas les marques de luxe, entre parenthèses Balenciaga, Dior, Chanel, Yves Saint Laurent. Trop cher pour rien. Je peux comprendre que ce soit un plaisir comme un autre d'aimer s'acheter des sacs à main à 4000 €, des grosses chaussures ultra moches à 2800 €. Peut-être que ça procure du plaisir, peut-être que des gens trouvent ça joli, peut-être que chacun fait ce qu'il veut de son argent, j'en ai à peu près rien à foutre. Mais en fait, pourquoi dépenser tant d'argent dans des marques dites luxueuses alors qu'il y a d'autres marques moins luxueuses qui font des produits aussi bons, aussi bien faits, aussi bien finis et juste t'économises de la thune et tu peux t'en acheter plus et acheter d'autres choses et franchement ça m'attire pas. C'est des marques que j'ai jamais aimées et que ce soit en maquillage, que ce soit en fringues. Alors en parfum c'est un peu différent parce qu'il y a certains parfums Dior ou Chanel qui sentent bon, mais je mets de côté la parfumerie. Mais c'est plutôt fringues et ouais, j'allais dire maquillage oui, mais surtout les fringues. Je sais pas, entre un sac à main c'est quoi, Pollen ou Nathénine qui est la marque de mon sac, c'est des sacs à 200, 300, peut-être 400 €. Pollen je sais pas trop la gamme de prix, mais c'est du milieu de gamme un peu luxueux, mais et des sacs à main, des Birkin ou des je sais pas quoi, je connais pas, j'ai pas la rêve de tout ça, mais des Chanel, des Yves Saint Laurent, des machins. Alors peut-être que le cuir est de bonne qualité, peut-être que c'est fait dans des usines en Italie, truc de dingue, peut-être que c'est un sac à main qui dure 75 ans. Ok, pourquoi pas, mais juste pour qu'il y ait à poser la marque et le sigle Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Gucci, tous ces machins là. Moi ça me... Toutes ces meufs qui en font la promotion, qui disent que c'est des produits de dinguissime, j'ai l'impression qu'on paye juste la marque quoi. Enfin... Après j'en ai jamais eu et j'en aurai jamais parce que ça ne m'attire pas et je n'ai pas les moyens et j'ai même pas envie de mettre de l'argent, même si j'avais de l'argent. Je voudrais même pas en mettre là-dedans. Donc c'est à peu près sûr et certain que je ne connaîtrai jamais la qualité de ces produits là.
Mais de ce que j'en lis, de ce que j'en vois, de ce que j'en entends, ouais c'est bien mais pas tant. Genre moi le truc qui me choque c'est les pompes, genre les Balenciaga et les baskets ultra moches là, on dirait des trucs des pieds de tortue là, je sais pas, j'arrive pas à comprendre cette mode, j'arrive pas à comprendre qu'on mette autant d'argent dans un truc si laid. Chacun ses goûts là, je suis en train de juger. Ouais je trouve ça hyper moche. Bon, si vous en avez, bah déjà je suis contente que vous soyez riche et tant mieux si vous aimez. Moi je trouve ça hyper moche. Et franchement toutes ces marques, moi je m'en bats les noix. Je suis même pas sûre bah, que je pourrais accepter, imaginons, on peut rire. Je suis même pas sûre que j'accepterais un partenariat ou une collab avec ce genre de marque parce que ça me ressemble pas. J'ai presque jamais eu de produits de ces marques là parce que j'en ai rien à faire. Ça me touche pas, c'est pas moi, c'est trop de luxe, c'est trop être pimpante, être bien machin. Non, oh non, non, moi je m'en bats les noix. Alors après, je n'aime pas les vacances au soleil, à la plage, à bronzer en me faisant chier. Pour moi c'est l'ennui total. Alors il y a... c'était en quelle année? C'était en 2017 ou en 2018, je ne sais plus. Je suis allée à Santorin pendant 5 jours avec une amie. Franchement, alors j'en garde un bon souvenir parce que j'étais avec cette amie en question. Et parce que c'était un de mes premiers voyages seul à prendre l'avion, machin machin. Bon. Mais... en fait, je m'emmerde à être allongée sur un transat et à faire bronzette sur une plage avec des milliards de connards autour de moi qui font la même chose. Je m'ennuie, vraiment je m'ennuie. Je n'ai pas envie d'écouter de musique, je n'ai pas envie de lire, j'ai pas envie de faire des mots croisés, j'ai pas envie de dormir, juste je crame au soleil, ma peau fond, j'ai des cloques, j'ai mal, ça crée des cancers de la peau après, j'ai chaud, je pue, je transpire. Et j'entends plein d'humains autour de moi qui parlent, qui rigolent, qui sautent dans l'eau. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde. Enfin vraiment je n'ai jamais aimé ça. Donc ces vacances là on a fait un peu ça quand même. Parce que mon amie aimait beaucoup. Donc il fallait bien qu'on fasse un peu des deux. Ce qu'elle aime et ce que j'aime. Mais j'avoue que ces moments là pour moi c'était pénible. Je m'emmerdais mais à 100 sous de l'heure. Donc pour moi si tu me dis on part 15 jours aux Seychelles, aux Bahamas, tous ces pays là où il y a des plages de sable fin et tout, et il n'y a rien à faire à part se dorer la pilule au soleil, je te dis bah tu vas y aller tout seul parce que je m'en fous, mais carrément jamais de la life. Moi je veux marcher, je veux voir des trucs, je veux visiter, je veux me poser dans des petits bars sympas, dans des... enfin je sais pas, faire un tour en bateau, faire une rando dans la montagne, ou juste bagnauder dans le centre-ville, faire des trucs quoi, mais être allongé ou assis sur un transat et m'emmerder et prendre le soleil et juste marcher sur la plage entre tous les cons, mettre mes pieds dans l'eau, voir que l'eau est froide, ressortir de l'eau, moi ça me casse les couilles. Voilà, c'est des trucs qui m'intéressent pas, c'est pour moi c'est pas des vacances qui me font kiffer. Après je sais qu'il y a énormément de gens qui aiment ça, moi je m'en tape. Après j'ai écrit j'aime pas les grosses fautes d'orthographe, ça me hérisse. Alors j'ai toujours été un peu chiante sur orthographe. Alors j'en fais aussi des fautes, hein. Je suis pas parfaite, il y a des fois des trucs qui me... il me manque un M, un N, enfin voilà, je sais que ça m'arrive et je l'assume quoi, je suis pas parfaite du tout là-dessus. Mais je pense que globalement je parle bien français et j'écris bien, je pense. Et les énormes fautes d'orthographe, genre comme même, ou c'est moi que je l'ai fait, ou ah oui, quand une fille dit je me suis faite faire, ça ne se dit pas je me suis faite faire un collier sur mesure, voilà. Je me suis fait faire, ce n'est pas, je n'ai jamais fait faire. Regardez dans le Larousse, regardez sur internet, écrivez je me suis fait faire ou faites faire et vous allez voir. J'ai regardé avant de faire cette vidéo pour être sûre de ce que je disais, même si j'étais quand même sûre. Ça ne se dit pas. On dit, même si on est une fille, on dit je me suis fait faire. Je me suis fait avoir. Non,
je me suis fait avoir, bordel de merde. Ça ne se conjugue pas, fait. Voilà. Et ça m'agace, ça me donne envie de taper les gens, quoi. Je sais pas pourquoi, je vais dire, mais c'est la base. Mais c'est parce que je suis un peu intransigeante là-dessus, et des fois j'essaie de me calmer, de me dire, Charlotte, c'est pas grave, il y a pire dans la vie. C'est pas parce que les gens font ces fautes-là que c'est des connards, loin de là. Et je le sais, je le sais. Il y a des personnes qui sont dyslexiques, c'est pas de leur faute, je sais. Mais quand les gens ne sont pas dyslexiques et qu'ils ont fait autant d'études que moi, qu'ils sont allés à l'école de la même manière et qu'ils ont leur brevet, leur bac, machin, et que juste ils ont beau le lire à longueur de journée, quand même, c'est pas comme même, fait faire, c'est pas fait faire. Ils voient, non, ils au pluriel, voient, V-O-I-E-N-T, il n'y a pas de Y. Je sais pas, il y a des fautes comme ça qui vraiment me rendent un peu hystérique. Voilà, mais ça c'est un manque de tolérance, hein. Je suis globalement parfois un peu intolérante sur certaines choses et ça en fait partie, je sais. Après je ne le dis pas aux gens, hein. Je vais pas me permettre de dire par contre t'as fait une faute, hein. Non, je le garde pour moi. J'ai mal à l'intérieur de mon cœur, mais je me tais, je fais ah oui, tu t'es fait faire, bah tant mieux, c'est bien. Mais bon, bref, voilà, je pense que vous avez compris. Alors j'ai aussi écrit se coucher tard, ça pue la merde. 2 points. Dormir avec les poules, c'est bien. Les gens qui se couchent à 3h du matin et qui aiment ça et qui disent qu'ils passent leur meilleure nuit, je ne vous comprends pas. Voilà, franchement, j'ai toujours été une grand-mère, j'ai toujours adoré me coucher à 21h, 22h. Parfois même 20h30 quand je suis vraiment fatiguée. Alors se coucher, ça veut pas dire s'endormir. Nuance. Perso, je me couche tôt, mais parfois je mets 1h30 à m'endormir parce que j'ai un peu de mal à m'endormir. Mais en fait, le sommeil est de meilleure qualité quand on se couche tôt. Le train du sommeil, les machins, les trucs. Le lendemain matin, tu te réveilles relativement tôt et tu as une longue journée pour faire plein de trucs. On est tellement plus efficace le matin. Franchement, enfin. Les gens qui sortent en boîte ou en soirée, en machin, jusqu'à minuit, 1h, 2h, 3h. Et j'ai jamais été jeune dans ma tête, même jeune. Et je suis encore jeune, mais même à 20 ans. Mon maximum, ça a peut-être été 1h du matin et j'étais en PLS, j'ai hyper mal dormi, j'étais trop mal le lendemain. Se réveiller à 9h, à 10h, à 11h, mais t'as niqué toute ta journée, mais quelle horreur. Mais je sais que je suis vieille dans ma tête, je sais que vraiment je suis une grand-mère, ni plus ni moins, j'en ai conscience. Mais écoutez, je sais pas quoi vous dire, mais je n'ai jamais aimé ça. Alors que pour moi, il n'y a pas plus agréable que de me mettre au lit à 20h50 avec soit un livre et une tisane, non mais premier degré là, soit mon portable, une vidéo ASMR ou une vidéo de peu importe quoi, au chaud comme ça, sous mes petits draps bien chauds, et juste passer ma meilleure soirée. Je sais pas, je prends un plaisir immense à être allongée sous mes draps avec ma petite lumière d'ambiance dans ma chambre douillette hyper tôt et me dire que j'ai une longue nuit à passer, que je peux prendre le temps de m'endormir sans me stresser et que demain matin potentiellement à 7h, 7h30 je serai réveillée et j'aurai beaucoup de temps pour faire plein de trucs. Voilà, là je sais que ça va pas faire l'unanimité, comme à peu près tout ce que je dis d'ailleurs, mais écoutez, une opinion impopulaire beaucoup plus légère et basique. Les fraises Tagada, c'est dégueulasse, c'est immonde. Ceux qui aiment ça, je ne vous comprends pas, c'est un goût de vomi, voilà, ni plus ni moins, c'est dégueulasse. J'ai jamais mangé un bonbon aussi dégueu. Alors, j'aime pas trop les fraises de base, faut que j'arrête de dire de base. Le fruit en lui-même, j'aime moyen, quoique j'aime de plus en plus en vieillissant. Mais alors le bonbon, la fraise Tagada, je trouve ça infâme, je ne comprends pas. J'en mange une de temps en temps quand il y a un paquet ouvert ou en me disant allez, peut-être que j'ai changé d'avis, je lui redonne une chance. Le truc je leur crache, c'est pas possible, c'est dégueu. Donc ça c'est fait. J'adore les films qui font pleurer, hyper poignants et glauques, oui. Moi j'aime pas les films joyeux, qui rendent heureux, qui font sourire, Alors, c'est pas que j'aime
vu, enfin j'adore les films où t'en ressors pas indemne, où vraiment t'es là, tu chiales, ça. Moi j'adore ça. Piam par exemple, ça, il comprend pas trop que j'aime ça. Un exemple concret, comment il s'appelle ce film, putain? 120 battements par minute. Attends, je suis pas sûre de ce que je dis, donc film 120, ouais c'est ça. Le film 120 battements par minute qui est sorti en 2017, qui parle du sida en gros. Il est hyper poignant, hyper triste ce film. Vraiment, j'ai chialé. Mais c'est le genre de film que j'adore. Voilà. Pas parce que spécialement ça parle du sida, hein. C'est extrêmement triste. Hein. Mais bon, déjà c'est un thème qui m'intéresse parce que j'ai travaillé en maladie infectieuse, donc j'ai vu beaucoup de patients atteints de cette pathologie. Donc c'est vrai que ça m'intéresse quand même un petit peu. Et je trouve ça hyper touchant, hyper poignant, c'est dramatique et je sais pas, je m'en rappelle encore alors que je l'ai vu, je crois que je l'ai vu en 2018 ou en 2019, donc ça commence à remonter. J'ai aucune mémoire pour les films, donc si je m'en rappelle c'est que c'était vraiment un bon film. Et ben voilà, ça pour moi c'est des films qui me marquent à vie, ou presque, et que j'aime vraiment. Alors que les films un peu légers, rigolos, enfin t'es content, j'en ai rien à secouer. Ça ne me touche pas, j'en ai vraiment rien à faire. Ensuite j'ai noté, oh ça vous allez me tomber dessus, je sens je vais perdre beaucoup d'abonnés. Je n'aime pas les Rolling Stones et les Beatles, voilà. Et je rajoute entre parenthèses aussi, mais c'est moins, les Guns N' Roses et Red Hot Chili Peppers, pas trop fan non plus, mais je les mets un peu de côté, ceux-là on s'en fout. Mais alors les Rolling Stones et les Beatles, j'ai jamais compris. Ouais ok, c'est deux groupes de rock et de pop rock mythiques. Mais ouais c'est bien, mais on s'en fout, il y en a plein d'autres des biens. Je sais pas, la voix des chanteurs, des deux, hein, j'aime pas. Le son de leur guitare, les enregistrements, les chansons un peu niais. J'ai jamais accroché, j'ai aucun album, j'en ai jamais écouté un entier. Je connais NG, Yellow Submarine, Let It Be, sûrement d'autres là mais que j'ai pas, je m'en rappelle plus. Voilà, je connais celles-là parce qu'il faut les connaître, mais je les écoute jamais, elles sont pas dans mes playlists Spotify, je m'en balèque. Vraiment, ces deux groupes, j'en ai rien à faire. Qu'est-ce que j'ai en plus? Ça je sais pas trop pourquoi j'ai écrit ça, mais j'ai noté: je déteste les visites à l'improviste chez moi, il faut prévenir, bordel. Ça m'est rarement arrivé, hein, faut que je vous l'avoue, je crois qu'on m'a rarement rendu visite à l'improviste. Je crois que je me suis imaginé les fois où quelqu'un pourrait potentiellement venir chez moi à l'improviste et où ça m'a... J'ai été prise d'une angoisse folle. Je me suis dit, mais attends, il y a vraiment des gens qui font ça chez les autres qui viennent à l'improviste. Enfin, déjà c'est impoli, faut prévenir. Ça se trouve je suis hyper occupée chez moi, ça se trouve je suis pas là. Ça se trouve je suis malade. Ça se trouve c'est pas rangé, c'est pas nettoyé chez moi et c'est pas prêt à accueillir quelqu'un. Ça se trouve je peux pas saquer la personne qui veut venir chez moi, j'ai pas envie de voir sa gueule. Il y a trop de ça se trouve. Donc s'il y a des gens qui font ça et qui se disent tiens je vais aller voir Jackie chez lui, je vais lui faire une petite surprise. Pourquoi tu fais ça? C'est pas une surprise, ça fait pas plaisir, mais c'est horrible. Mais laisse les gens chez eux, tranquille. Je sais pas, ça m'a foutu une angoisse d'imaginer qu'il y avait des gens qui le faisaient potentiellement. Et je pense que oui, franchement c'est sûr, il y a des gens qui le font. J'essaie d'être ouverte d'esprit, me dire ouais allez c'est sympa, c'est convivial, ça fait plaisir. Un petit truc comme ça, un peu oh t'es là, t'es passé, oh t'es trop gentil, oh tu m'as rapporté des cookies, oh c'est gentil. En fait non, j'arrive quand même pas. Je crois que même si tu me ramènes des cookies alors que c'est mon gâteau préféré, je crois que je prends les cookies et je te dis allez casse-toi. C'est faux évidemment, premier degré, arrêtez, je prends pas les cookies, juste je dis casse-toi. Non, c'est encore de l'humour, évidemment, je fais rentrer la personne, je la remercie, alors tu vas bien, je lui offre un thé, un café, ce qu'il veut, mais j'ai hâte qu'il se casse, ça par contre c'est vrai. Je sais pas, je trouve ça hyper angoissant, les gens qui font ça, pourquoi vous faites ça? Bref. Ah oui, je n'ai jamais regardé Star Wars et je m'en balèque.
Seigneur des Anneaux, tout ça, tout ça. Il aime bien. Et je connais globalement énormément de gens qui ont regardé les 2 sagas. Personnellement, j'ai regardé peut-être 2 Seigneurs des Anneaux. C'est possible, oui. 2 sur 3, 4, 5, je sais pas, ça m'intéresse pas. J'ai bien aimé, mais je me suis endormie à la fin des 2. Donc, j'ai bien aimé, mais je connais pas la fin. Bref. Par contre, Star Wars, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de m'y intéresser. Je n'ai pas envie de perdre mon temps devant ces films. Ça me touche pas. Vraiment, j'ai aucune curiosité sur ça. Alors je sais, je suis très fermée d'esprit. C'est sûrement des chefs-d'œuvre. C'est mythique, tout le monde connaît et tout. Alors, je connais R2D2, Princesse Leia, Luke Skywalker, Chewbacca, Yoda, tout ça. Yoda, oui Yoda. Les Stormtroopers, machin. Je connais un peu quelques petites bases, mais l'histoire, pourquoi, qui fait quoi avec machin. Je connais la musique hyper connue là, où un peu triste avec un orchestre et tout, que Pierre me fait souvent écouter, qu'on entend beaucoup sur les réseaux. Bon, je peux pas vous mettre d'extrême, enfin il y a une musique très jolie, orchestrale. Comment elle s'appelle? Je sais plus. Qui est assez dramatique et très jolie. Voilà, je connais ça aussi. Mais franchement, Star Wars, rien à faire. Mais rien à faire. Désolée si je vous déçois. Bon, puis non, pas désolée. Chacun son truc. Je déteste les amandes. C'est pâteux, c'est écœurant, ça en met plein les dents. Bah ouais, franchement, l'autre fois je m'en suis racheté pour quoi faire? Je sais pas, je me suis dit que ça allait me faire du bien, c'était plein de bons nutriments, que c'était bon pour la santé, plein d'énergie, machin. Bah non en fait, non c'est chiant, t'en as plein, moi ça me gratte la gorge, après je m'étouffe, j'ai toujours des petites pépettes d'amandes qui remontent, je suis toute la journée avec. J'ai beau me brosser les dents, j'en ai toujours au fond. Tout ce qui est à l'amande, ça m'emmerde. Sauf un petit peu de pâte d'amande des fois, de la frangipane j'aime bien. Mais de la purée d'amande, des gâteaux que à l'amande, du thé avec des notes d'amande, l'odeur d'amande douce. Je sais pas, et puis l'amande vraiment, le fruit à coque en lui-même. J'y arrive pas je crois. Et puis je pense aussi que ça vient d'une fois, j'étais en stage, je vous raconte vraiment ma vie. J'étais en stage de 3e dans l'entreprise de ma soeur. Il était 11 h, j'avais archi faim, je me faisais chier, mais chier. Et je mourais de faim, mais on mangeait qu'à 13 h. Et ma soeur, le seul truc qu'elle avait à me donner à manger dans son bureau, c'était des tartines de la marque Le Pain des Fleurs. Vous connaissez peut-être, c'est un truc qu'on achète en magasin bio. Du pain des fleurs avec de la purée d'amande complète. Parce qu'elle avait ça dans son bureau, donc en fait elle m'en a fait 2 tartines. Et j'ai eu une gerbe, mais comme jamais j'ai eu la gerbe. En plus je suis hémétophobe, alors je peux vous dire que j'étais en PLS. Et j'ai passé ma matinée à avoir envie de dégueuler. J'ai jamais vomi, hein, mais j'avais très envie. J'ai pas pu manger le midi, j'étais vraiment hyper mal. Ça m'a porté au cœur, mais direct, et je crois que ça aussi ça m'a un peu traumatisée. Du coup la purée d'amande, je peux en manger genre ça, et pas plus. C'est dommage parce que c'est quand même bon pour la santé, mais non. Des trucs à l'amande vraiment, à part une petite galette des rois vite fait comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'amande? Les financiers, j'aime bien les financiers, mais j'en mange qu'un seul parce qu'après ça m'écœure. Bon. Ah oui, les oats du matin, c'est pas bon, il faut arrêter de mentir. En plus avec du peanut butter et une banane au-dessus. Les oats, c'est les porridge, c'est le gruau. Vous savez, c'est les flocons d'avoine que les meufs elles font prendre au frigo toute la nuit et que le lendemain matin elles mangent avec des toppings, des fruits congelés, des bananes, des machins, des trucs. Alors c'est la mode en ce moment, c'est healthy, c'est bon pour la santé, c'est pas trop calorique, gna gna gna, c'est super, c'est... Faut arrêter de mytho, c'est dégueulasse, ça a aucune texture, c'est mou, c'est écœurant, c'est un truc pour les chevaux. J'en ai fait moi-même, je me suis forcée, alors c'est bien, c'est rassasiant, c'est plein de fibres, après tu vas chier, t'es content.
Mais c'est dégueulasse. Enfin, toutes ces meufs qui font toutes la même chose tous les matins juste pour Instagram, ça me fait chier. Ça existait pas il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Même il y a 10 ans, on parlait pas des Midnight Oats. Arrêtez avec ça, arrêtez. Mange ta tartine avec ton beurre et ton petit carré de chocolat comme tout le monde là. Mange ta tartine de Nutella, fais pas chier. On voit que ça. Alors c'est bien de manger sainement, je suis la première à pas prôner l'alimentation healthy parce que je mange de la merde aussi hein. Mais c'est vrai que c'est très bien, évidemment. Je préfère manger sainement que de la merde, je me sens mieux après, bien sûr. Mais toutes les meufs sur les réseaux, toutes elles font ça. Elles sont là, elles coupent leurs bananes, qu'elles mettent joliment au-dessus, des fruits rouges de chez Picard au-dessus qui décongèlent, du peanut butter en veux-tu en voilà, un peu de sirop d'érable, un peu de... je sais pas ce qu'elles mettent au-dessus comme graines et tout. Vous nous saoulez à toutes manger la même chose, à être sportive et tout, vous nous saoulez. Faites comme tout le monde, mangez d'autres trucs. Voilà, ça... je sais pas, ça m'a gavé. Voilà. Alors, je crois que j'ai écrit cette phrase après avoir vu une story, je crois, de Lena Situation, que pourtant j'apprécie. Je trouve que c'est une nana admirable et elle fait un taf de dingue et franchement elle a une chance de cocu. Ça se dit pas. Non mais c'est super tout ce qui lui arrive et je suis contente pour elle, c'est bien. Mais je crois que je la suis pas d'ailleurs parce que je m'en tape un peu de ce qu'elle propose, hein. C'est un peu trop... il y a un peu trop de mode à mon goût et j'en ai rien à secouer. Bon bref, en elle, enfin comment dire, elle humainement je la trouve sympathique et parfois je regarde ses vidéos sur YouTube parce que elle est rigolote, elle est simple, elle est naturelle. Voilà, ça fait du bien parfois de regarder ce qu'elle propose, mais je suis pas abonnée quand même. Mais je pense que j'étais tombée sur une de ses stories au Met Gala, un truc comme ça. Je sais même pas ce que c'est que le Met Gala. Je sais juste que c'est un regroupement de plein de gens hyper riches qui s'habillent comme des merdes avec des tenues à 4000 €, qui se font prendre en photo et qui doivent être là et qui doivent poser. Après, à quoi ça sert, pourquoi, quand, comment, je sais même pas pourquoi ça s'appelle Met, je sais pas. Mais je crois que donc j'étais tombée sur une story où elle montre un peu les coulisses du truc. Elle avec une robe à 10 millions, des connards de rappeurs avec des trucs sur les dents, des trucs bling bling au doigt et tout. Ça me sort par les trous de nez le luxe, le glamour, les gens hyper friqués qui le montrent, qui sont dans l'indécence du truc. Enfin, c'est tellement pas la vraie vie, c'est tellement hors du commun. J'arrive tellement pas à... c'est pas à faire de transfert, mais à m'identifier à ces gens-là. C'est tellement pas ce que j'aime voir, c'est tellement pas moi, Charlotte, la meuf banale dans sa pauvre chambre, dans son 55 mètres carrés à 1200 balles par mois, qui en chie pour mettre de l'argent de côté parce qu'elle gagne 2200 € par mois. Enfin, vous voyez, ça c'est la vraie vie. Et ces gens-là qui sont là avec leurs diams, leurs diamants, leurs bijoux luxueux, leurs robes à sequins, des machins, et qui doivent être... qui posent pour les photographes, les paparazzi, pour être bien vus, pour faire les couvertures de machin, pour faire les meilleures publications Instagram. Ça me passe mais tellement au-dessus, je trouve ça agaçant, je trouve que c'est un autre monde hyper... c'est une futilité. J'essaie de pas trop être dans le jugement, mais je le suis quand même, je suis navrée, hein. Si vous adorez ça, et tant mieux. Je sais pas, je trouve que c'est pas la vraie vie, je trouve que c'est pas nous aider à avoir du vrai, parce que c'est pas le vrai, Bon, je crois que vous avez compris un peu ce que je voulais entendre par là. Mais vraiment ça me... Et puis j'ai aussi écrit entre parenthèses donc le Met Gala et les soirées influenceurs. Je crois que si j'étais, ça ne m'arrivera jamais, si j'étais influenceuse avec je sais pas 500 000 abonnés, bon c'est énorme 500 000 abonnés, mais voilà 500 000 personnes qui me suivent, peu importe le réseau, que ce soit YouTube, Instagram, j'en sais rien. Si j'étais conviée à des soirées avec plein d'influenceurs et influenceuses, je suis même pas sûre que je viendrais parce que déjà je suis asociale, je serais en crise d'angoisse totale. Et puis même sans ça, même si je prenais un Xanax pour me détendre, franchement je serais pas à l'aise, c'est pas mon monde, c'est pas mon milieu. C'est trop de faux semblants, c'est trop d'hypocrisie, c'est trop de jalousie, d'envie, faut être la plus belle, la mieux gaulée, la mieux
habillée, la mieux maquillée, la mieux coiffée. Faut être rigolote, faut être intelligente, mais pas trop. Faut avoir des projets, mais faut pas. Mais laissez-nous être des gens normaux. Je sais pas, c'est. Voilà. Je sais plus trop pourquoi ça m'avait autant agacé à ce moment-là, mais je m'étais dit que quand même ça devait être une opinion impopulaire parce qu'il y a sûrement plein de gens qui trouvent ça chouette et qui aimeraient être à la place de ces influenceurs. Et moi pour le coup c'est pas le cas du tout. J'ai écrit être maman, no way. Et bah oui, j'ai pas envie d'être maman. J'ai pas envie d'avoir d'enfants. J'en ai eu envie pendant quelques années quand j'étais adolescente et jeune femme. Je pense que j'en ai eu envie quand mon premier neveu est né. Je trouvais qu'il était hyper mignon. Mon deuxième neveu aussi était archi mignon quand il est né et tout. Je les aime tous les deux de la même manière, il n'y a rien, c'est pas du tout ça que je veux dire, je me suis peut-être mal exprimée, mais quand il est né, c'est le premier bébé que j'ai connu d'aussi près et dont je me suis occupée. Après je me suis occupée du deuxième aussi et en fait ça s'est toujours bien passé et j'ai toujours trouvé ça agréable de m'occuper de bébés, puis d'enfants, puis de jeunes garçons et tout. C'est cool, ça fait plaisir, mais c'est parce que j'ai une relation de tata avec mes neveux et c'est encore différent. Donc globalement ce sont les seuls enfants que j'aime d'un amour profond et je ferai toujours tout pour eux et je veux qu'ils soient heureux, qu'ils soient en pleine forme et qu'ils aient une belle vie et vraiment ce sont les seuls enfants que j'aime. Mais en fait j'ai très vite ressenti un truc changer en moi quand mon premier neveu a grandi, quand j'ai vu la difficulté que c'était que de l'élever, que d'être patient, que d'être à l'écoute, que d'être juste un bon parent. J'ai vu comme ma soeur et mon beau-frère en chier au quotidien, les nuits de merde, l'autorité que l'enfant teste tout le temps, les caprices, les maladies, genre la gastro, les machins. Ça coûte hyper cher. Et je sais pas, tout doucement je me suis dit qu'en fait c'était pas un truc qui m'intéressait tant que ça. Après j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai pris en compte d'autres causes. Il y a le côté voilà argent, il faut être riche pour avoir un gosse parce que si j'ai un gosse je veux qu'il ait une belle vie. Je veux pas qu'il mange des patates, je veux pas qu'il soit... Enfin qu'il ait des trous dans ses fringues, je veux pas qu'il manque de quelque chose, je veux pas que je puisse pas... Je veux pas galérer à l'emmener chez le toubib parce qu'il est malade mais que j'ai pas les moyens. Enfin voilà, si j'avais un gosse, je voudrais de la thune pour qu'il soit vraiment mais nickel, qu'il ne manque de rien et tout. Et vous le savez, c'est comme tout coûte de plus en plus cher, donc les enfants et tout ce qui tourne autour des enfants, ça va coûter de plus en plus cher aussi, donc fatalement. Donc il y a ça, il y a le côté le monde dans lequel on vit. Je le trouve de plus en plus dur, je trouve que la vie est de plus en plus injuste, de plus en plus déprimante. Les guerres, toutes ces maladies émergentes, l'écologie, ça va pas du tout, le réchauffement climatique, toutes ces puissances mondiales qui se tirent la bourre, voilà, enfin il y a tellement de choses graves qui se passent et j'ai pas tout dit parce que j'ai pas envie de parler de politique, de géopolitique, de machin, de trucs, c'est pas du tout, pas jamais de la vie je parlerai de ça ici, mais moi je trouve que la vie est de plus en plus sombre, que l'avenir est incertain, que l'avenir n'est pas joyeux. Je me demande comment moi déjà je vais finir ma vie, comment ça va se passer, quelles seront les prochaines guerres, est-ce que même je vais vivre encore 20 ans parce que peut-être qu'on va se prendre une bombe sur la gueule d'ici 2-3 ans, on sait pas. Avec ce réchauffement climatique, avec la fonte des glaces, avec les 42 degrés qu'on a maintenant l'été à Paris, avec la hausse des prix de tout devient plus dur, on peut plus se faire plaisir comme avant, on peut plus mettre de côté, s'acheter une maison c'est plus aussi simple, manger des choses bonnes pour la santé ça coûte un rein maintenant, enfin je veux dire tout est tellement plus compliqué, moi ça me déprime, je vous le dis honnêtement, et je n'ai pas envie d'offrir ça à un enfant qui n'a rien demandé, parce que le gosse tu le crées, tu le conçois sans lui demander son avis, il vient au monde, il a rien demandé. Il faut que tu subviennes à ses besoins, il faut que tout se passe bien. Et à partir du moment où t'es mère, ou t'es parent, mais je parle pour moi en tant que mère,
t'es plus jamais tranquille. Je suis déjà naturellement extrêmement angoissée. Mais alors si j'ai un gosse, mais je ne vais plus jamais dormir, je ne vais plus vivre. Je me connais, je suis une boule d'angoisse. Et si j'ai un petit être qui compte sur moi pour vivre, pour survivre et pour aller bien et pour... Mais je... Rien que quand ma soeur a permis à mes neveux de partir à l'école tout seuls et d'aller jouer au parc tout seuls devant chez elle et tout, rien que quand elle a commencé à les laisser faire ça, alors que je suis que la tata, j'étais morte d'angoisse pour mes neveux. Pourtant c'est pas mes gosses, hein, je les vois pas très souvent, mais de me dire qu'il pouvait leur arriver un truc, qu'il pouvait y avoir un malade mental qui les séquestre, qui leur fait des trucs mais abominables, et ça me rend malade. Et c'est pas mes enfants, ils sont pas sortis de mon bide. Donc franchement, moi je... Et encore, je vous donne pas toutes les raisons, mais je n'ai pas envie d'être mère, voilà, je n'ai pas envie d'être enceinte, j'ai pas envie de subir ces 9 mois de grossesse, j'ai pas envie d'avoir la gerbe, j'ai pas envie d'avoir tous ces problèmes. En plus, je sais pas, avec Piam, on n'en veut pas. Depuis le début, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, depuis le début, on n'en veut pas. Ça ne nous intéresse pas. Piam, il s'est occupé d'enfants pendant plusieurs années avant de faire le travail qu'il fait actuellement. Et en fait ça lui a suffi, lui non plus il n'en veut pas. Il a aussi un neveu et une nièce et il les aime et c'est très bien comme ça, et il ne veut pas d'enfants à lui et on s'entend très bien là-dessus. J'ai pas ce désir d'être mère, j'ai pas ce truc de donner la vie. J'arrive quand même à comprendre que ça puisse être un moment mais incroyable qu'on ne vit qu'une fois dans sa vie, ou plusieurs fois hein, si on a plusieurs enfants, mais c'est unique et je pense que je ne saurais jamais ce que c'est, je peux pas me l'imaginer à 100%, mais j'essaye de me dire ouais c'est vrai que ça doit être fou. Tu te dis que ton ventre a réussi à créer un petit être, c'est dinguissime, c'est dingue. Mais moi je trouve ça égoïste de faire un gosse alors que bah voilà, il a rien demandé et que le monde dans lequel on vit est d'une noirceur telle. Alors je suis quelqu'un d'assez... j'ai un fond un peu dépressif, je suis un peu beaucoup, je suis très angoissée, voilà, je vois peut-être plus le verre à moitié vide que plein, peut-être, voilà, je sais que j'ai tous ces défauts-là, j'en ai conscience, mais néanmoins je suis pas sûre que d'offrir une vie comme ça à nos gosses soit une très bonne chose, quoi, franchement. Encore une fois, je le répète, mais je ne juge pas les femmes qui ont un désir de grossesse, un désir d'enfant, qui sont enceintes là pendant qu'elles me regardent et qui attendent leur premier, leur deuxième, je m'en contrecarre, c'est génial. Si vous, ça vous rend heureuse, si vous, c'est ce qui vous permet de vous épanouir, eh ben c'est super, grand bien vous fasse, je suis contente pour vous. Tous les goûts sont dans la nature, je répète, moi je ne juge pas et je fais pas chier les femmes qui veulent avoir des enfants. Faites, c'est très bien, soyez heureuses comme ça. Mais par contre j'attends qu'on me fasse pas chier non plus. Et alors c'est de plus en plus accepté dans notre société, mais pendant plusieurs années quand même je trouvais qu'on en faisait un peu trop cas, que voilà c'était un peu trop un sujet, les femmes qui ne veulent pas d'enfants. Ça va, et faut passer à autre chose, c'est mon corps, c'est mon utérus, c'est mon désir à moi. Moi Charlotte, bientôt 31 ans, je ne veux pas d'enfants, ça fait 7 ans que je n'en veux pas. Je pense pouvoir dire avec une certitude proche de 100% que je n'en voudrais jamais. Je dis ça parce qu'on peut jamais dire à 100% qu'on est sûr de quelque chose, donc je préfère mettre un 0,1% peut-être d'incertitude, mais voilà, je n'ai pas ce désir et il faut me laisser tranquille quand je dis ce genre de choses. Voilà, je suis très heureuse avec Piam, on est très heureux comme ça, avec nos chats qui sont un peu comme nos gosses, ça nous va bien comme ça. On veut être un couple libre, on veut pouvoir vivre notre vie, on veut pouvoir mettre de la thune dans autre chose que des gosses, dans une maison, dans des voyages, dans... voilà, c'est ça qui nous rend heureux. Alors peut-être que ça va passer pour de l'égoïsme, mais je pense sincèrement que ça ne l'est pas et que c'est plutôt l'inverse finalement. C'est à mon sens un geste plutôt généreux, mais chacun le voit à sa manière et j'ai pas vraiment envie d'en débattre, mais en tout cas voilà pour cet avis là qui est, je pense, assez impopulaire, quoique de moins en moins. Voilà, le fait de ne pas vouloir être maman.
pas, aucun rapport. J'aime pas les strings, c'est juste hyper désagréable. Alors sachez que j'ai mis un seul string dans ma vie, c'était il y a au moins 8, 9, 10 ans. Je ne sais, c'était même pas à moi, c'était peut-être à une copine. Pour rire comme ça j'en ai essayé, voilà, j'ai essayé le sien peut-être 5 minutes. Et j'ai trouvé que c'était la pire sensation du monde d'avoir une ficelle dans l'oignon. Que juste, j'ai qu'une envie, c'est de me le tirer, voilà. Et puis je trouve ça dégueulasse, puisque c'est dans la fente, dans la raie, mais c'est dégueulasse, j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de voir des bords de culotte sous un jean ou sous un pantalon ou sous un legging? Qu'est-ce qu'on en a à secouer, s'il vous plaît, dites-le moi. Moi je vois pas en quoi c'est grave de voir le liseré d'une culotte, ou d'un boxer, ou d'un tanga, ou d'un... C'est pas grave, c'est pas si moche, c'est juste des coutures, ça change quoi? Et puis c'est confortable, ça évite beaucoup de désagréments, style mycose. Je sais pas, moi les strings, je comprends pas bien. Et puis, je trouve ça pas très joli, voilà, si je dois être tout à fait honnête. Chacun ses goûts. Se marier. J'écris se marier, 2 points, MDR, l'argent. C'est cher de se marier, c'est pareil, c'est comme le fait d'être mère. Je n'en ai pas envie, Pia n'en a pas envie. Nous ne voulons pas nous marier non plus. On n'a pas besoin de ça pour se dire qu'on s'aime, pour savoir qu'on s'aime. C'est pas un besoin qu'on a. C'est énormément d'argent. C'est... Enfin, il faut forcément, non, personne nous force, mais... C'est bien vu d'inviter la famille, les amis. Alors ça tombe bien, on n'a presque pas d'amis, lui et moi, donc il n'y aurait pas beaucoup de monde, mais il y a quand même la famille de l'un et de l'autre. Ça ferait quand même une belle dizaine de personnes. On est complètement sauvages, lui et moi, on n'aime pas ça, on n'aime pas les regroupements de personnes. Devoir penser à un traiteur, 10 000 balles, de la musique, 10 000 balles, louer une salle ou un château ou un machin, 10 000... Enfin, la cérémonie, la robe, le costume, inviter les gens, leur payer des trucs, machin. Être le centre de l'attention, plein de gens qui te prennent en photo, tu dois parler à tout le monde, t'as pas envie de leur parler. Non, vraiment, moi, j'ai jamais eu cette envie. Mais ça, c'est d'aussi loin que je me souvienne. Franchement, je n'ai jamais eu cette envie d'être une princesse dans une belle robe blanche, un jour dans ma vie comme ça, d'être le centre du... Au contraire, mais ne me regardez pas, mais je ne veux pas être prise en photo, je veux pas qu'on me reluque, pas qu'on me reluque, mais qu'on me regarde sous tous les angles, qu'on voit que là je suis un peu grosse du bras, que là j'ai de la cellulite, que ma robe elle me va pas, que ceci, que là j'ai du persil dans la dent, qu'il faut que je fasse des discours devant 14 pèlerins, enfin 14 et encore je suis gentille, mais non. Même embrasser sur la bouche piam devant tout le monde, on est hyper pudique, je l'ai jamais fait devant mes parents. Embrasser, hein, pas autre chose, évidemment. Rien que ça, j'aurais pas envie, piam non plus, on n'aurait pas envie, c'est beaucoup de blabla, en plus on n'est pas croyant, donc ça se ferait même pas à l'église. Donc à la mairie, c'est... quel intérêt? Non, franchement, le mariage, c'est beaucoup d'argent pour... Oui, on s'aime, voilà, on se le dit. On s'aime, hein, on s'aime, voilà, super, viens, on va se faire un resto à 30 €, c'est bien, c'est pareil. Mais, encore une fois, chacun ses goûts. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je n'aime pas faire du shopping dans des magasins physiques. Ouais, c'est vrai, je me rends compte que je ne vais presque plus dans des magasins physiques pour acheter... que ce soit des vêtements, du maquillage, des chaussures, qu'est-ce que ça peut être je sais même pas parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de shopping à proprement parler. Je trouve ça fatigant, il y a du monde, faut dire bonjour, faut chercher, il n'y a jamais ta taille, quand il y a ta taille, il y a un trou dans la manche, c'est toujours trop cher, il n'y a pas assez de réduction, t'as toujours une vendeuse qui vient te faire chier pour dire je peux vous aider. Non, je sais que t'es payée à me dire ça madame, c'est très gentil, mais lâche-moi parce que moi vraiment, plus tu viens me voir pour me dire je peux vous aider, plus je me casse. Mais vraiment, mais tu peux être sûr que si une vendeuse aussi gentille soit-elle,
si une vendeuse vient me voir pour me poser cette question-là, ou pour me dire je suis là si besoin, je pars immédiatement. La meuf, tu m'as donné envie de me barrer tout de suite. Donc voilà, devoir dire bonjour, non merci, ça va aller. Acheter un truc beaucoup trop cher. Vous avez une carte de fidélité? Non. Vous en voulez une, c'est gratuit? Non. Vous êtes sûr, vous auriez 10%? Non. Je sais pas, c'est trop d'angoisse, il y a trop de gens, ça sent H&M, je sais pas, je trouve qu'il y a une odeur à Zara, H&M, Mango, tout ça là. Il y a une odeur de vêtements qui viennent de Chine et du Bangladesh. Il y a une odeur que j'aime pas, ça sent les spots et les néons chauds. T'es là dans les cabines d'essayage à essayer tes vêtements, t'es grosse à l'intérieur, il y a le spot qui te tombe en plein sur la gueule, ça te fait plein de cellulite partout, des poils, des machins, t'es trop laide. Du coup t'achètes pas le machin, ça te va pas. Après t'as plus ta taille. Non franchement, shopping en magasin, ça fait des années que je l'ai pas fait. Maintenant c'est Vinted. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de fringues neuves. Parfois, une fois ou deux par an, j'achète sur le site d'Asphalt parce que c'est quand même de la cam ce qu'ils proposent. Mais si, attends, je me rappelle de la dernière fois que j'ai acheté un truc en boutique, c'était il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans, à Etam, sur un magasin que j'aime plutôt bien, que j'aimais plutôt bien. J'avais besoin de jeans, donc je me suis acheté 3 jeans et je voulais les essayer. Et je me suis trouvé 3 jeans skinny, un noir, un gris, un bleu. Et je me suis acheté 3 jeans. Au départ je devais m'en acheter qu'un et la vendeuse a réussi à m'en faire acheter 3. Mais le gris vous irait bien. Non mais sans l'acheter, hein, mais je vous conseille de l'essayer, on sait jamais. Ouais bon d'accord, je l'ai essayé, il m'allait bien. Du coup je l'ai acheté. Elle me dit, on a aussi le bleu foncé, vous voulez pas essayer, c'est dommage tant que vous y êtes. Bah du coup je l'ai essayé, du coup il m'allait, du coup je l'ai acheté. Et ça j'aime pas, me sentir forcée. Alors je n'étais pas forcée, hein, j'aurais très bien pu lui dire non, laisse-moi tranquille. Mais t'as un petit peu le couteau sous la gorge quand même, j'ai pas été capable de dire mais laisse-moi tranquille madame. Donc j'ai acheté. Je suis contente, j'aime bien ces jeans, ils sont cool. Mais je me suis sentie un peu forcée quoi. Voilà, c'était la dernière fois. Et j'étais avec Pia, mais c'était il y a presque 2 ans. Ça fait un peu longtemps. Sinon moi c'est Vinted. Vraiment, mais mes pompes c'est Vinted. Mes manteaux c'est Vinted. Mes jeans, à part ça, c'est Vinted. T-shirt, quoi. Qu'est-ce que j'achète sur Vinted? Pull. Voilà, c'est à peu près tout. Oui, donc faire du shopping en boutique, je n'aime pas ça. J'ai aussi écrit, je n'aime pas les films américains hyper clichés. J'ai pas beaucoup d'exemples sous les yeux, en tête, puisque je ne regarde pas, puisque je n'aime pas ça, mais vous voyez les films américains des années 2000, 2010, même là 2020, à gros budget avec plein d'effets spéciaux, des super-héros, des explosions, des mecs qui volent, des... Je sais pas, j'ai jamais accroché, je trouve que c'est too much, c'est l'humour américain, ça me fait pas rire. Les films d'action un peu basiques, un peu un super-héros, un méchant, une meuf, des gens qui font l'amour, une explosion, la terre qui va être détruite, le super-héros qui arrive à tout déjouer. Tout ça avec des blagues américaines pas drôles, et puis un mec au loin qui boit un milkshake, et puis un autre qui mange un cookie, et puis... je sais pas, je trouve que c'est trop cliché, c'est lourd, c'est gras, c'est pas fin. J'aime pas les films américains globalement. Alors il y a des chefs-d'œuvre, hein, je dis pas. Mais j'ai pas trop d'exemples à vous donner. Il y a des films comme ça que Piam il aime bien et qui me dit ah tu devrais regarder avec moi. Non, c'est américain. Rien que la pochette, rien que la couverture. Pas la couverture mais l'image de présentation quoi, comment ça s'appelle? Bon bref, quand c'est un DVD, la pochette quoi. Rien que ça je vois que ça me plaît pas. La tête des gens, les meufs hyper bonasses avec des gros seins, des bombes, des explosions, des
voilà, ça je n'aime pas. Jamais de la vie j'aurais envie d'aller à New York. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a contre les Américains? Alors j'ai rien contre eux. Je pense que c'est sûrement un voyage à faire une fois dans sa vie. Les States, je sais pas si je le ferai un jour parce que ça coûte énormément d'argent et que c'est pas le pays que j'ai envie de visiter en premier lieu. Mais je parle vraiment que de New York là. Je vois beaucoup de personnes ces derniers mois parler de New York et y aller, faire des vidéos, mon voyage à New York, nanana. J'ai l'impression que c'est encore plus à la mode qu'avant. C'est typiquement une ville qui me fait extrêmement peur et qui me fait angoisser. Déjà je trouve pas ça beau, voilà, c'est extrêmement urbanisé, à part Central Park au milieu, il n'y a pas de nature, c'est pas du tout verdoyant, c'est que des grands buildings, des gratte-ciel, c'est que du gris, c'est que des écrans, c'est que des néons, des taxis partout, des bagnoles, des gens qui te bousculent, il y en a partout, il y a du bruit, c'est tout ce que je déteste, vraiment, il n'y a rien qui m'angoisse plus que ce genre d'ambiance. Apparemment c'est de plus en plus cher, c'est même encore plus cher que Paris. Bon bah non, en fait, enfin, je me fais déjà en papaouter ici en région parisienne et à Paris, vu que je travaille à Paris, je vais pas aller en vacances quelque part où c'est plus cher qu'à Paris, enfin je n'ai pas les moyens de faire ça, c'est pas possible. Et puis, je sais pas, cette culture là, la culture new-yorkaise m'intéresse pas tant. Pourtant, je me suis quand même renseignée, j'ai regardé des vlogs, j'ai regardé les vidéos de Marielle du blog de Neroli qui est allée à New York déjà 2 fois. Et la dernière fois qu'elle est allée en 2023 je crois. Elle a fait des vlogs là-bas et je les ai évidemment regardés parce que je regarde tout ce qu'elle propose. Et ces vlogs étaient chouettes et c'était sympa. Et j'adore tout son contenu, donc j'ai aimé ses vidéos parce que c'est elle. Mais la ville en elle-même, bah, je trouve ça moche. Il y a trop de gens, c'est cher, ça va trop vite, il y a trop de bruit, c'est trop haut. C'est la folie des grandeurs. Pour manger sainement, bah faut vendre un rein. J'ai pas envie de prendre 10 kilos en 10 jours sur place parce que je dois manger des burgers et boire des milkshakes. Voilà, pour moi New York c'est vraiment... c'est pas du tout une destination de rêve. J'en ai rien à foutre. J'ai horreur des bains. Ça me rend molle et ça me donne mal au ventre. Oui, depuis toute petite je crois. Je supporte pas de prendre des bains. J'ai une baignoire. Chez mes parents j'avais une baignoire. Dans mon appart j'ai une baignoire avec une douche qui fait pluie là au-dessus et heureusement. Et je ne prends que des douches. J'ai jamais aimé ça. Vraiment, j'en prends peut-être un par an quand j'en ressens le besoin. Et en fait à chaque fois je regrette immédiatement parce que je ne prends pas de plaisir. Et ça me donne vraiment mal au ventre. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais j'ai la sensation que l'eau au-dessus de mon ventre, ça me crée une pression et ça engendre une petite douleur, plutôt un inconfort au niveau de mon ventre. Et après j'ai la chiasse à chaque fois. Enfin vraiment, désolé pour les détails, mais j'ai toujours archi mal au ventre quand je sors d'un bain. Mais depuis que je suis adolescente quoi, ça fait pas 2 ans. Donc si vous êtes eh bien expert en bain, expliquez-moi pourquoi j'ai la chiasse après être allé prendre un bain. Je me pose toujours la question. Donc pour toutes ces raisons, et en plus niveau écologie et économie, ça coûte une couille, ça fait des litres et des litres d'eau gâchée, enfin j'aime pas les bains, je trouve ça naze. Quoi d'autre. Je n'aime pas les fêtes style Halloween et Noël. Je trouve que ça n'a aucun intérêt, surtout Halloween. Noël encore je peux comprendre le côté réunion de famille, on revoit des gens qu'on n'a pas vus le reste de l'année, ça fait plaisir, on mange bien ensemble, on prépare des bons petits plats, on se fait plaisir avec des cadeaux et tout. Pourquoi pas? Oh, mais c'est surtout tout ce qu'il y a autour, sur internet, sur les réseaux. On en fait des caisses, même 1 mois et demi avant, avec toutes ces couleurs dorées, rouges, verts, des sapins, des boules de Noël, les Pères Noël partout, les calendriers de l'Avent.
moche et on mange des bons trucs et on s'offre des cadeaux si on veut. Et pourquoi en parler un mois et demi avant? Enfin, j'aime pas moi tous les trucs comme ça. Et alors Halloween, pour le coup, je vois pas l'intérêt. En fait, mais c'est surtout parce que je suis sur les réseaux. Enfin, quand je dis les réseaux, moi c'est juste Instagram en fait, hein, et YouTube. Mais c'est surtout Instagram qui me fait dire ça. Là, Halloween dernier, en 2024, je trouvais que on en parlait trop. Dès le début octobre, t'as toutes les maquilleuses qui font des make-up spéciaux, enfin spéciaux, oui, spéciaux pour Halloween. Les meufs qui créent des recettes, elles font des recettes orange avec des pumpkin spice machin, des tartes à la citrouille. Venez, on s'en fout. C'est une fête juste américaine. Ou alors ça vient en fait d'ailleurs et je me rappelle plus de l'info. Bon, on va dire américaine. On est français, on en a rien à secouer, c'est pas nos traditions, c'est pas nos us et coutumes, on a juste piqué ça au ricard, on s'en tape. C'est juste une soirée où les gosses ont un vieux masque pourri acheté chez Jiffy et nous demandent des bons becs et on répond pas à la porte. Vraiment, à part ça, mais quel intérêt? Voilà, je trouve ça naze aussi. J'ai noté la marque Rituals, c'est surcoté de fou. C'est une marque que j'ai découverte en 2008. Je sais plus, je crois que c'est entre 2007 et 2009. Je suis allée à Londres avec ma soeur pendant une journée. Et je me rappelle avoir découvert un magasin Rituals là-bas. Je ne connaissais pas, il n'y en avait pas en France. Et ma soeur m'avait offert peut-être soit une crème pour le corps ou un gel douche. Je me rappelle plus trop, mais un truc qui sentait le rituel de Sakura. Et donc ça fait extrêmement longtemps parce que je vous dis c'était en 2007, 2008, 2009, je sais plus trop. Donc ça commence à remonter. Et sur le coup j'étais hyper jeune, ça venait de Londres, il n'y en avait pas en France, ça sentait bon, ça faisait un peu chic. Donc je m'étais dit, oh, wow, Rituals, c'est un truc de fou. Maintenant il y en a plein en France, c'est archi connu. Alors oui ça sent bon mais c'est pas du tout naturel, les compositions sont à chier. Ça coûte un peu cher pour ce que c'est, ça sent très fort. Alors ça sent pas mauvais, je répète. Mais je trouve que c'est des odeurs hyper fortes, hyper... Je trouve jamais ce mot. J'ai envie de dire superficiel, mais c'est pas ça le mot que je veux dire. Des fausses odeurs là, j'ai jamais ce terme là, il ne me vient jamais. Des odeurs un peu kitsch, un peu mal faites là. Bon, vous avez le terme, moi je ne l'ai plus. Il y a des mots comme ça, ils me viennent jamais. Voilà, maintenant à 30 bernes, je trouve que c'est une marque éclatée, bien trop chère pour ce que c'est. Naze, vraiment naze. Rituals, si on m'offre un coffret Rituals, je suis pas contente, ça me fait pas trop plaisir. Je fais ah super, j'utilise les produits mais sans aucun plaisir. Désolé. Et je crois qu'il n'y a plus que... Oui, il n'y a plus qu'un fait. Je n'aime pas la marque UGG. UGG. Vous savez les pompes là. C'est cher, c'est moche, c'est pas étiqueté. J'ai pas envie de marcher en chaussons chez moi. Ça veut rien dire ce que j'ai écrit. J'ai pas envie de marcher en chaussons chez moi. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, c'est pas logique. Bref, vous voyez très bien ces petites bottines de merde là dont je parle. De merde, bon, j'en ai jamais porté donc je ne sais pas, mais déjà visuellement je trouve ça hideux. Voilà, c'est hyper moche. Ça prend l'eau, après ça devient tout mou, ça s'affaisse, ça devient dégueulasse. À l'intérieur c'est de la moumoute, donc tu pues des pieds obligatoirement. C'est informe. C'est hyper laid, voilà, vraiment les hugs, les meufs qui font la promotion des hugs, des machins. En plus, je crois que c'est pas top niveau éthique ou la manière de fabriquer. Il y a un truc qui va pas au niveau de la fabrication et de la marque en elle-même. C'est comme une autre marque de parka et de gros manteaux chauds. Je sais plus exactement, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y a une marque comme ça qui est pas top alors que ça coûte une couille. Les hugs c'est pareil, c'est cher, c'est moche, t'as aucun style, tu marches comme en chaussons mais t'es dehors, ça prend l'eau, ça devient tout, ça s'affaisse, c'est dégueulasse. Voilà, les meufs qui mettent ça là, avec des skinny et tout. Ah mais
chausson tantier quoi. Enfin, encore une fois, si vous le faites, je vous aime quand même. On fait bien ce qu'on veut. Moi, je porte des Doc Martens et des Vans et je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, surtout les Doc Martens. Il y a plein de gens qui trouvent que ça fait écrase merde, que c'est hideux, que ça fait un énorme pied. C'est vrai. Mais je m'en tape, moi j'aime bien, donc ne soyez pas vexés si je dis ça. Et voilà, je crois que je vous ai dit eh bien, toutes les unpopular opinions que moi j'avais notées dans mon portable. S'il y en a d'autres qui me viennent les prochains mois, je les écrirai et je vous referai, j'arrive pas à parler, je vous referai une vidéo dédiée d'ici au moins 6 mois, le temps que je remplisse tout ça. Bon alors je le répète une dernière fois, même si je l'ai dit 72 fois, ne prenez pas mal tout ce que je dis, c'est pas contre vous, il n'y a rien de visé contre vous, chacun ses goûts. Moi j'aime pas ça, je trouve toutes ces choses soit surcotées, éclatées, angoissantes, moches, pas bonnes. Mais vous, vous avez le droit d'aimer, je ne vous juge pas, faites ce que vous voulez, d'accord? C'est juste une vidéo pour rigoler. Pourquoi je me mets à faire du soft spoken à chaque fois, je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez de ces opinions un peu bizarres, si vous êtes d'accord ou si au contraire j'ai dit de la grosse merde.